Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de changement de saison, on va parler d'automne, comment on va se protéger pendant l'automne selon l'Ayurveda. Je suis Rita de la chaîne Ayurveda Naturopathie et aujourd'hui du coup on va parler de qu'est-ce que les textes ils vont nous dire selon cette saison-là, comment on peut se protéger et surtout on va faire cette adaptation à notre style de vie, à nous et à nos saisons à nous. Donc tout d'abord, je voudrais vous expliquer que les samhitas ayurvédiques, les textes ayurvédiques, ils vont nous proposer un changement cyclique, un enchaînement de saisons et ils vont nous expliquer comment est-ce qu'une saison va nous impacter, mais pas parce que c'est la saison en elle-même, mais parce que c'est un enchaînement. Et donc c'est surtout le changement de la saison précédente vers la saison où on est aujourd'hui qui va avoir un impact sur nous. Et les saisons, elles ont un grand impact sur nous. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, selon l'Ayurveda, va nous impacter. Et les saisons, elles ont un tel impact, et c'est un impact qui est cyclique, que du coup, les textes ils vont dédier une section rien qu'à ça, et ça s'appelle le Rutacharya. Et c'est vraiment cette étude des saisons. Et dans les textes, on va étudier 6 saisons. Pourquoi? Pas de partout dans le monde, on va avoir 6 saisons. Dans certains endroits dans le monde, on va avoir 2. Dans certains endroits dans le monde, on va avoir 4. Dans certains endroits, en Inde, on va avoir 6. Pas tous les endroits en Inde, on va avoir 6, mais parfois, on va avoir 6 saisons dans certaines zones en Inde. Du coup, les samhitas ayurvédiques, les textes, ils vont prendre ces 6 saisons, ils vont l'utiliser comme modèle pour qu'on puisse comprendre ces changements et cet enchaînement de saisons. C'est important qu'on comprenne cet enchaînement pour qu'on ne prenne pas les conseils donnés par les textes comme acquis et pas les appliquer de façon dogmatique. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Donc, dans les textes, parce qu'on utilise ces 6 saisons, on va parler de l'automne, qui est une saison qui vient après la saison des pluies. Et du coup, pendant les saisons des pluies, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il pleut beaucoup. La saison des pluies elle vient après l'été. Donc pendant l'été qui était chaud et sec, il y avait le vata qui s'était aggravé. Et quand les pluies arrivent, parce qu'il y a le froid, le vata explose. Par contre, le pitta, parce qu'il y a la pluie et qu'il y a l'acidité des pluies, il commence à s'aggraver. Et la saison qui vient après est l'automne. Et du coup, parce que l'automne, il est un peu plus chaud, c'est pas le chaud comme l'été, mais il est un peu plus chaud que la saison des pluies, le vata qui était explosé pendant la saison des pluies, il s'apaise. Alors que le pitta, qui s'était aggravé pendant les saisons de pluie, parce qu'il y avait le froid, l'humidité, le pitta il s'était aggravé, mais comme il y avait le froid, il n'avait pas explosé. Là, qu'il y a l'automne qui est un peu plus chaud, il explose. Donc l'automne des samhitas ayurvédiques, donc l'automne des textes, c'est un automne où le pitta il est aggravé et le vata il commence à s'apaiser. Ce n'est pas forcément ce qui se passe chez nous, parce que du coup les conseils qui vont être donnés par les textes, ce sont des conseils qui visent à apaiser le pitta. Et chez nous, en fait, si on prend le modèle, par exemple, où on a 4 saisons, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a eu un été, après on va avoir un automne et après on va avoir un hiver. L'été, il a été chaud et sec. Donc, parce qu'il était sec, il a aggravé le vata, mais vata, il n'a pas explosé parce qu'il y avait la chaleur. Mais quand on arrive en automne, qu'est-ce qui se passe? L'automne, il est plus froid que l'été. Donc, du coup, notre vata, il va exploser. Donc, c'est différent. Les samhitas ayurvédiques, ils nous proposent un modèle de compréhension avec ces 4 variables, le chaud, le froid, l'humide et le sec. Et à nous d'adapter ça à chez nous. Donc, chez nous, les conseils que je vais vous donner, ça ne va pas être forcément ce que les samhitas ayurvédiques donnent. Donc là, on va parler de ce modèle où on a 4 saisons, parce que c'est ce qui se passe le plus couramment en France. Si vous êtes dans les dom-toms, par exemple, peut-être que vous avez 2 saisons. Donc, à vous d'adapter selon les saisons. Quelle est la plus chaude, quelle est la plus froide, quelle est la plus sec, quelle est la plus humide. Okay? Et comme ça, vous allez avoir l'impact qu'il y a sur les doshas. Donc, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un vata qui va être aggravé maintenant, parce qu'il s'est asséché pendant tout l'été, et maintenant, avec le froid qui arrive, il va exploser. Et pendant l'hiver, après, il va continuer. Donc, l'automne, on a une saison où on va protéger le vata, on va commencer à protéger le vata. On aurait dû déjà commencer pendant l'été, mais si on ne l'a pas fait, on va commencer maintenant. Parce que ça va faire que s'empirer, ça va durer pendant deux saisons.
Qu'est-ce que les Samhitas expliquent aussi, les textes? C'est que dans ce mouvement du soleil, la Lune est en train de prendre plus de pouvoir, donc il va avoir de plus en plus de fraîcheur dans l'air, on va dire. Il va avoir le Soleil qui va être de moins en moins de pouvoir, donc il va être moins présent, donc on va avoir plus froid et moins chaud. Ça va faire quoi? Ça va être que les extrémités elles vont être de plus en plus froides, donc les mains, les pieds, le nez, on va sentir ça de plus en plus, la fraîcheur au niveau de l'extrémité du corps, mais du coup, la force du corps, elle va vers l'intérieur. La chaleur du corps, elle va dans l'intérieur et ça va donner de la force au corps, notamment à notre feu digestif. Donc, on va être plus capable de digérer, on va avoir plus faim naturellement. C'est pour ça que normalement, c'est pendant cette saison qu'on fait les raclettes, qu'on fait les produits fermentés, etc. Donc, en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'on va recommander? On est en train de protéger le vata. Donc, on va recommander en termes de goût le salé, le sucré et l'acide. Sucré, ce n'est pas le sucre complet, en fait, ça va être le sucre des céréales, le sucre des fruits, le sucre des légumes. Le salé, vous le connaissez. Attention, parce que dans notre société, on abuse un peu trop, donc il en faut, mais pas trop. L'acide, dans notre culture, on va trouver surtout chez les choses qui sont fermentées, donc les fromages, etc. C'est pas pour rien que normalement les fromages ils se font dans les régions montagneuses, dans les régions qui font froid, et on les consomme plutôt en hiver. Bon, chez nous, aujourd'hui, on le consomme à n'importe quel jour de l'année, mais ce n'est pas très ayurvédique, ce n'est pas très recommandé, ça. Donc, les produits fermentés, c'est plutôt maintenant qu'il faut les consommer. Donc, les kombucha, les choses comme ça, les probiotiques naturels, c'est plutôt à cette saison qui va booster, ça va booster l'immunité, et c'est plutôt à cette saison que ça va être intéressant. Donc voilà pour les goûts. Maintenant, en termes de gunas, donc d'attributs, on va privilégier tout ce qui est guru, donc tout ce qui est plus lourd, tout ce qui est snigdha, plus onctueux, plus gras, et tout ce qui est ushna, tout ce qui est chaud. Donc tout ça, ça doit être adapté à quoi? À notre capacité digestive, parce que progressivement, notre capacité digestive, elle va augmenter. Peut-être que ce n'est pas encore le cas chez vous. Par exemple, chez moi à Marseille, il fait encore assez chaud. L'été, il est quand même pas, surtout que l'été, il a pris du temps à se mettre en place cette année. Il n'est pas encore vraiment parti. Hier, j'étais à la plage, par exemple. Donc là, le gonflement digestif, il n'a pas encore commencé à se réveiller, on va dire. Donc cette adaptation, elle doit se faire en fonction de comment ça se passe chez vous. Écoutez votre sensation de faim. Plus vous allez avoir faim, plus vous devez avoir ces qualités et ces goûts que je viens de citer. Donc ça, c'est pour la question de ahara, l'alimentation. Maintenant, pour la question de vihara, l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on va recommander? La chose numéro 1, c'est l'huile. L'huile, on a parlé au niveau à l'intérieur du corps par l'alimentation, mais aussi sur votre corps. Et l'huile recommandée par l'Ayurveda, ça va être l'huile de sésame. Donc sur votre corps. Et ce qui est recommandé par les textes, c'est que si on n'a pas le temps de faire un automassage tous les jours, au moins la tête. Moi, je dirais que si on va adapter à chez nous, même la tête, c'est pas facile tous les jours. Mais ce que je recommande, c'est qu'au moins pendant ces deux saisons, automne et hiver, qu'on fasse un bain d'huile 1 heure avant de prendre le bain et de se laver les cheveux le jour où on lave les cheveux. Qu'est-ce qu'on va recommander aussi comme exercice, comme vyayama, on va recommander un exercice qui est adapté. C'est-à-dire qu'il fait un peu moins chaud, donc on va avoir un peu plus l'opportunité de faire un peu plus de sport, on va dire, d'activité, mais il faut que ce soit une activité modérée, adaptée à notre capacité, toujours à la moitié de notre capacité. Très important aussi de dormir parce que le sommeil, c'est le rasayana numéro 1, c'est vraiment ça qui va protéger notre vata, c'est qui va permettre à notre vata de rester équilibré. Donc dormez ce que vous avez besoin de dormir, ok? Écoutez-vous au moment d'aller se coucher, ne vous détruisez pas trop avec les cafés, avec les stimulants qui vous empêchent le sommeil du soir. Donc dormez, ça c'est très important. Les textes ils vont nous parler aussi de sexe en fait, de vyayaha. Donc comme on a plus de force, en fait, maintenant, c'est le moment où on va pouvoir faire un peu plus d'amour, l'amour. Et l'hiver, ça va être la saison privilégiée pour faire l'amour. Mais dans l'automne, déjà, ça commence, donc c'est le moment où vous pouvez vous lâcher. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire en termes de ahara vihara, donc d'alimentation et d'hygiène de vie.
Je vais parler de tout ça beaucoup plus en détail dans un atelier que je vais faire, un workshop, un webinaire plutôt, on peut dire comme ça, un webinaire sur la détox d'automne. Donc ça va avoir lieu le 21 septembre à 21h, donc le jour où l'automne arrive, je fais ces webinaires. Donc les places sont limitées, si ça vous intéresse, ne tardez pas trop à vous inscrire. Donc on va parler de tout ce qu'on a parlé un petit peu de cette vidéo, mais beaucoup plus en détail, et on va se pencher un petit peu sur chaque personne. C'est pour ça que les places sont limitées, parce que même si les saisons elles ont un impact, ben, il y a aussi nous qui nous sommes en fait, et quel est l'impact que ça va avoir sur nous si on a déjà par exemple un vata qui est aggravé, un pitta qui est aggravé, etc. Donc je vais parler de tout ça en détail sur le webinaire de détox d'automne, et je vais vous parler de détox d'automne. Pourquoi? Parce que justement on est dans une phase de transition entre l'été et l'hiver, et donc le vata va s'aggraver fortement. Je vais aussi donner un petit peu la notion de naturopathie, donc on va essayer de protéger le foie aussi pour X raisons, et tout ça on verra lors du webinaire avec des conseils, et l'idée c'est que ce soit quelque chose de très pratique. Donc si ça vous intéresse, ne tardez pas trop à vous inscrire, et je vous dis à très bientôt lors d'une prochaine vidéo, ou sinon on se voit en live lors du webinaire. À très bientôt.